dimension de présenter ces gens à Dieu est extraordinaire, parce que ça nous rappelle également une autre dimension, qui est la dimension du Messie, où il est dit que là-haut, il intercède constamment pour nous. Vous imaginez, il est toujours là-haut en train d'intercéder. Alors avant, je me disais, mais oh là 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 là, mais je me disais, mais c'est quoi ce Messie-là? Il est là-haut, mais il n'arrête jamais de prier, alors qu'est-ce qui... C'est pas possible. Je dis, mais ça va durer combien de temps? Et jusqu'au jour où j'ai compris que l'éternité n'avait pas de temps, qu'il était hors du temps, et que sa nature messianique est une nature qui porte en lui toute l'Église, et il contient en lui toute l'Église. Vous vous souvenez que lorsqu'il était dans le désert, pendant les 40 jours avant de commencer le ministère, je vous avais appris qu'il avait porté en lui tout Israël. Et c'est pourquoi lorsqu'il arrive à la fin de son ministère sur la terre, il monte sur la montagne, il regarde Jérusalem et il pleure et il dit « Oh Jérusalem, Jérusalem, j'ai tellement voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu. » Et voilà que Paul dit « Moi je suis comme une mère pour vous, je vous porte en moi, je ne cesse de prier pour vous. » Ah mes amis, une chose, je suis en train de relire un livre, mes amis, je suis en train de relire un livre sur l'évangéliste Finney. Vous avez entendu parler de Finney, je suppose, du 19e siècle. Je suis en train de relire ce livre, et quand je le relis, il y a quelque chose qui se dégage. Vous savez ce qui se dégage de cet homme? C'est ce que Paul dit ici dans son introduction. Il portait en lui chaque âme, jusqu'à ce qu'elle soit complètement libérée. Autrement dit, nous devons porter en nous les âmes. Nous avons des réunions. Certains d'entre vous, peut-être vous faites des réunions. Certains d'entre vous, vous enseignez probablement. Mais si vous allez à l'enseignement, si vous allez à la réunion où vous allez intercéder, mais que vous ne portez pas véritablement en vous toutes ces personnes, si vous ne portez pas en vous, à cause du Messie, leur guérison, leur libération, leur progrès même, mes amis, vous n'irez nulle part. Pendant des années, vous allez continuer jusqu'au jour où vous découragerez. Mais Paul dit, moi je suis aussi de ceux-là, je porte en moi. Et tellement je vous aime, tellement je vous porte en moi, eh bien je ne cesse de prier pour vous, nous ne cessons de prier. Paul a une capacité, alors c'est formidable, et ça je le trouve absolument fantastique pour ça. Il avait la capacité de communiquer à Timothée et à tous ceux qui étaient avec lui ce qu'il était lui-même. Ah, puisse Dieu m'aider à vous communiquer ce que moi je suis. Pas que je crois que je suis le plus grand du monde, pas du tout. Mais au moins, mon enthousiasme. Si je peux vous communiquer mon enthousiasme, ma joie d'être avec le Seigneur, ma joie de lire la Bible, si au moins quand j'aurai terminé ma vie sur terre, je peux dire au moins je leur ai communiqué cette petite partie-là, au moins je serai déjà très content. Et Paul avait cette capacité d'entraîner Timothée, d'entraîner ceux qui étaient avec lui, et les mettre dans une situation telle que la sienne. Il portait en eux l'église de Thessalonique, mes amis. Vous imaginez, alors moi je vais vous dire un truc, mais c'est juste entre nous. Écoutez-moi, c'est déjà difficile de porter toute une église, déjà 10 personnes, les porter en soi, jusqu'à la fin du jour où vous les avez amenés à Christ, et vous les portez jusqu'à la fin. Mes amis, déjà 10, c'est immense. C'est immense. Alors quand on vient me dire, moi je suis pasteur de 40 églises, je me dis, il faut être costaud quand même. Je ne sais pas comment ils font. Enfin moi je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, chacun a ses capacités, mais quand même, je me dis 10. Si tu as 10 personnes, mon frère, ma soeur, tu les tiens en toi, tu les serres dans ton cœur, tu ne cesses de prier pour eux, pour qu'ils restent dans le Seigneur, qu'ils soient... Jésus disait, je prie pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. Il se tourne vers Pierre, il dit, Pierre, tu es en moi, je ne cesse de prier afin que ta foi ne défaille point, parce que je sais que ce sera dur. Mes amis, porter ne fût-ce que 10. C'était comme Abraham, Il était vers Dieu, il dit à Dieu, tu sais, oh Dieu, écoute, si on avait seulement 100, 50, 40, à un moment donné, il arrive, il dit à 10, bon, on va arrêter. Il dit, c'est même pas si on a 10 qui sont capables. Mais il est porté en lui.
Et à cause de ça, Dieu a fait grâce. Quel texte! Mais quel texte, mes amis, mais quel texte! J'espère que vous êtes enthousiastes quand vous lisez un texte comme celui-là. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Je ne sais pas combien ils étaient à Thessalonique. Évidemment, les églises à l'époque, ce n'étaient pas des églises de 10 000 membres comme certaines aujourd'hui. Mais qu'importe, ces églises étaient ce qu'elles étaient en nombre, mais il les portait en lui, mes amis. Il les gardait en lui. Il était tellement heureux de porter ces églises et d'intercéder pour eux. Nous rendons continuellement grâce. Nous nous tournons vers la bonté de Dieu, dit le texte hébreu, pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous ne vous lâchons pas, mes amis. Nous ne vous lâcherons pas. Je peux le dire aujourd'hui, ce soir, mes amis, vous êtes avec moi depuis des années, certains d'entre vous, et je ne vous lâche pas. Je vous porte en moi. Parce que lorsque je prie, je dis, mon Dieu, pense à eux tous. Moi, j'y pense. Et je vous présente devant le Seigneur. Parce que comment voulez-vous que je puisse enseigner si à l'intérieur de moi, je ne crois même pas que vous êtes capable de comprendre? Alors, je suis un fou. Je suis un fou. Non, je crois que chacun d'entre vous, vous êtes capable de grandir, capable de gagner, capable de marcher contre l'épreuve. Si la difficulté vient, l'adversité, je suis capable de croire pour vous et de vous porter. Mes amis, c'est le secret. Vous savez ce que c'est? Je vais vous dire une chose, écoutez-moi. J'aurai l'occasion d'en reparler encore une autre plus tard, mais vous savez ce que c'est le secret de l'évangéliste? Vous savez ce que c'est un véritable évangéliste? C'est pas quelqu'un qui a une imposition des mains, hein, ne vous trompez pas du tout. Hein. C'est pas quelqu'un qui est venu, pasteur, moi je veux qu'on m'impose les mains, qu'on me donne un papier comme quoi je suis l'évangéliste attitré. Ça c'est du n'importe quoi ça. Le véritable évangéliste, mes amis, c'est celui qui porte en lui les âmes. Et aussi longtemps qu'elles ne se seront pas données au Seigneur, cet homme va souffrir, il va pleurer, il va sentir en lui ce fardeau des âmes perdues. Un évangéliste qui n'a pas le fardeau des âmes perdues. Mais mes amis, c'est pas un évangéliste. C'est tout ce que vous voulez sauf ça. Tout ce que vous voulez, mais pas un évangéliste. Ne venez pas me raconter qu'il l'est. Le véritable évangéliste, il a un fardeau pour les âmes. Il ne peut pas passer une minute de sa vie sans penser à ceux qui sont perdus et que Dieu lui a donné. L'apôtre Paul dit, Christ est mort pour le monde, comme moi je suis mort pour le monde. C'est ce que Paul dit. Pourquoi? Mais Paul, tu n'es pas mort. Mais il est mort pour le monde en Christ. Ainsi, le véritable évangéliste, c'est celui qui porte en lui véritablement le poids des âmes. Et tant qu'il ne les aura pas vus sauvés, tant qu'il ne les aura pas vus transformés, mes amis, il ne sera pas satisfait. Et lorsqu'elles seront sauvées, mes amis, il va continuer de les porter avec lui jusqu'à ce qu'elles deviennent matures, jusqu'à ce qu'elles deviennent des hommes et des femmes matures. Vous savez ce qui manque dans l'Église, c'est de la maturité. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est vrai? Honnêtement, il manque de la maturité, mais il faut les porter. Une mère, elle porte ses enfants jusqu'à un moment où ils vont quitter la maison. Ils diront, papa, maman, j'ai rencontré l'élu de mon cœur. Je te quitte et je pars faire ma vie. Ok, mon fils, ma fille, vas-y. Ah, mes amis, quand mon fils est parti. Ah là 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 là, comment j'ai pleuré beaucoup. Ah, je l'ai vu partir le jour de son mariage avec son épouse. Il venait de se marier, puis je les ai regardés. Et puis j'avais les larmes dans les yeux tellement. Mais c'était le temps, parce que je les avais portés, et maintenant c'était à eux de partir. C'est ça le véritable amour pour ceux avec qui nous travaillons. J'aime beaucoup cette introduction de Paul. J'aime tellement cette introduction. Elle est tellement extraordinaire. C'est si simple quand on le lit, et si extraordinaire quand on la médite, n'est-ce pas? Moi je trouve. Relisons. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, très ciblé, qui est en Dieu et en Yeshua le Messie, le Seigneur, que la grâce, que la bonté et la paix vous soient données. Quelle merveilleuse salutation! Quelle merveilleuse salutation! Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans
toutes nos prières. Quel texte, mais extraordinaire. Extraordinaire. Et qu'est-ce que nous disons, et qu'est-ce qu'ils disaient Paul et Timothée et Sylvain, mais qu'est-ce qu'ils disaient dans leurs prières? Eh bien, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Écoutez, l'œuvre de votre foi, première chose. Deuxième chose, le travail de votre amour. Et troisième chose, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur, Yeshua, le Messie, devant Dieu notre Père. Trois choses. J'aimerais parler des trois. Donc je voudrais aujourd'hui vous encourager, lorsque vous lisez un texte comme celui-ci, vous devez faire comme je fais, vous prenez un mot à la fois, une phrase à la fois, vous réfléchissez sur chaque phrase, et vous dites, mais pourquoi Paul a-t-il écrit ça? Pourquoi le texte de tel livre est-il écrit cela? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi va-t-il parler comme cela? Et c'est ainsi que nous allons commencer à développer l'idée. Donc la première chose, il dit l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté, écoutez bien le mot, la fermeté de votre espérance. Commençons par l'œuvre de la foi. Ils rendent grâce à Dieu, pourquoi? Parce que c'est une église dont on parle. Paul dit, je n'ai même plus besoin de parler de votre foi, parce qu'elle est tellement arrivée à une maturité, à une capacité, qu'on en parle partout. Lorsqu'on parle de l'église de Thessalonique, eh bien on sait que les Thessaloniciens qui font partie de cette église, il y a déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est des gens qui ont combattu dans la foi. On dit l'œuvre de votre foi. Vous savez que l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, c'est un mot qui est, en hébreu, c'est un mot qui vient du verbe faire. On dit maïseichem, qui vient de cette racine de assa, de faire. Dieu, il est dit qu'il a fait l'humain. Il l'a créé, il l'a sorti, il l'a fait. Autrement dit, dans l'être humain lui-même, il y a déjà tout un système qui est mis en place en lui, ne fût-ce que parce que Dieu a fait pour lui en le créant. Il le crée, il le sort, il le fait. Ainsi, toute personne a une capacité de faire. Et lorsque Dieu nous demande de faire, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Rien que le Verbe lui-même nous dit « tu peux le faire parce que dès le commencement du monde, lorsque Dieu a décidé de mettre son Adam sur terre, il l'a lui-même fait. Ainsi, la notion de faire est déjà en lui. Et Dieu ne te demande jamais de faire quelque chose que tu ne pourras pas faire. Ainsi, il dit l'œuvre de votre foi. Donc ce mot œuvre, c'est la façon de faire. Et la foi, vous savez, en hébreu, ce n'est pas la même idée qu'en français tout à fait. C'est emunah. Emunah, c'est la confiance. L'œuvre de votre confiance. Paul dit, lorsque nous prions, nous nous rassemblons tous les trois et nous intercédons devant Dieu et nous disons à Dieu, mais oh Dieu, regarde ce peuple de Thessalonique. Il est en train de faire l'œuvre de la foi. Il a confiance en toi. Quoi qu'il arrive, il a traversé les épreuves. On s'est opposé à lui. Mes amis, aujourd'hui, il est important d'écouter ce que je dis. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont devenus tellement dangereux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du danger. On est au bord du glissement de terrain. Ça va glisser, boum, et ceux qui ne seront pas prêts vont tomber dans ce glissement de terrain, alors que ce qui nous sauvera dans ces temps difficiles, c'est justement le travail que nous faisons au sujet de notre foi. Nous travaillons à la foi, mes amis. La foi, c'est pas simplement dire « je crois ». La foi, c'est pas simplement dire « Jésus est mon sauveur, je le crois ». Oui, d'accord. Tu crois cela, tu as raison de le croire. Mais si tu veux aller jusqu'au bout, il faudra travailler. Il faudra que tu travailles à ta foi. Et comment travailler à sa foi? Vous savez que les épreuves nous aident à grandir dans la foi. C'est là que nous apprenons le plus à grandir dans la foi. À certains moments,
On a l'impression que le diable, Satan nous fait tellement de soucis, tellement de problèmes, il y a tellement de choses qui s'opposent à nous. Mais mes amis, je vais vous apprendre une bonne nouvelle. Vous devez toujours vous réjouir lorsque les problèmes sont là. Lorsque le diable vous attaque, ne soyez pas ennuyés de cela. Parce que si vous n'aviez aucune valeur, mais le diable ne viendrait même pas essayer de vous faire tomber. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque à vous? Parce qu'il voit en vous quelqu'un absolument de valeur, quelqu'un extrêmement important. On ne s'amuse pas à détruire le chrétien, donc je vais le dire, Satan ne veut pas détruire un chrétien s'il n'avait aucune valeur. Il ne le détruit que parce qu'il voit en lui quelque chose de très dangereux. Tu as une capacité qu'il voit et qu'il ne peut pas supporter. Autrement dit, lorsque tu es dans l'épreuve, lorsque le diable essaie de te toucher, mais ne sois pas fâché, c'est parce que tu as de la valeur. C'est pourquoi il le fait. Et c'est pourquoi plus il s'attaque contre toi, plus il le fait, et plus toi, tu te renforces dans ta foi. C'est ça ce qui est absolument extraordinaire. Et Satan lui-même se prend à son propre piège. Plus il veut te détruire, et plus tu deviens fort. Il y a, je pense, une petite quarantaine d'années, vous voyez, ça remonte, hein. Je me souviens, j'avais mes enfants, ils étaient tout petits, ils avaient 2-3 ans. Et nous avions un terrain, à l'époque, la terre n'était pas bonne, n'était pas très cultivable. Mais enfin, on avait retourné un peu la terre, tant bien que mal. Et puis j'avais mis quelques semences. Et puis en mettant ces semences, j'ai arrosé. Puis on est parti, c'était le week-end, on allait le week-end. Et puis à cette époque, on avait une caravane, on partait le week-end. Et puis je suis revenu quelques semaines plus tard, parce que, bon, voilà, après le travail, on revenait. Et j'ai vu quelque chose de très surprenant. Les semences que j'avais plantées, elles étaient devenues extrêmement fines et très longues et très fines. Elles étaient tombées. J'ai appris une leçon, une véritable leçon. C'est que lorsqu'une semence que tu mets en terre ne trouve pas d'obstacle, elle est faible. Vous savez ce qui donne la force à une tige quand elle pousse? C'est parce qu'elle rencontre de la terre plus dure. À certains moments, elle rencontre un caillou, elle rencontre des choses. Et pour grandir, elle doit aller contre l'obstacle. Contre l'obstacle, travailler à sa foi. C'est pourquoi il dit, nous proclamons, nous prions le Seigneur et nous vous présentons comme étant des gens qui travaillaient à la foi. Le travail de votre foi, de votre confiance. La confiance se travaille, mes amis. C'est celui qui est dans l'épreuve qui sait où il en est par rapport à la foi. Quand tu passes par les tribulations, c'est là que tu vois qui continue et qui arrête. Tu vois ceux qui grandissent et qui deviennent forts, et ceux qui grandissent et qui sont faibles, et après ils tombent. Mes amis, le tout n'est pas des étoiles filantes. Dieu n'a jamais dit « je ferai de vous des étoiles filantes ». Mais il a dit, ceux qui gagneront une âme et qui l'amèneront vraiment dans ma présence, ceux-là brilleront comme les étoiles. Beaucoup d'étoiles filantes, mes amis, pas assez d'étoiles. Pas assez d'étoiles. Travaillez à votre foi. Travaillez à votre foi. Prenez du temps. Prenez du temps pour lire la Bible. Prenez du temps pour prier. Prenez du temps pour méditer. Faites-le. Faites-le. On a toujours le temps. On s'est rendu compte pendant ces périodes de confinement combien les chrétiens avaient commencé de lire leur Bible. Et je me suis dit, mais il a fallu une telle situation pour que les gens commencent de comprendre qu'il fallait lire la Bible et prier. Vous imaginez comment c'est dramatique? Ah là là, je me dis, mais pourquoi ne pas le faire en temps normal? Est-ce qu'il faut attendre ces moments difficiles? Est-ce que nous ne pouvons pas le faire en temps normal? Bien sûr, nous pouvons. Mes amis,
Voilà ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui. Travaillez à votre foi. Et puis, il dit donc persévérer. Persévérer dans l'adversité, persévérer dans la prière, persévérer dans la parole de Dieu.